Salut les investisseurs. Alors il y a eu pas mal de nouvelles là ces dernières heures puisqu'on a eu les résultats notamment de Google, donc Alphabet, on a eu les résultats de Meta, de Microsoft et en même temps on a eu Jérôme Powell qui a parlé pour la Fed. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va analyser tout ça évidemment. C'est vraiment une grosse semaine là qu'on attaque et donc pour info justement bien la Fed vient de baisser ses taux pour la deuxième fois puisqu'il y a eu d'ailleurs en septembre. Et donc là Powell a envoyé quand même un message plutôt ambigu. On va décortiquer un petit peu tout ça et en même temps justement on a eu aussi les résultats, donc comme je disais, de Microsoft, d'Alphabet, de Meta, qui ont publié du coup pour le troisième trimestre 2025 et c'est assez spectaculaire. Alors attention, quand même, tout n'est pas aussi simple. On a quand même, si on regarde un petit peu, des corrections là à l'ouverture des marchés, moins 2% pour Microsoft. Pour Google, pour le coup, on ouvre en positif, donc 2,5%, mais on voit quand même que là, c'est en train de baisser un peu, à voir évidemment. Et puis Meta qui corrige le plus fortement, là, on a fait un moins 12% pratiquement sur Meta, donc on va analyser ça aujourd'hui et donc on va regarder dans le premier temps évidemment ce qu'a annoncé Jérôme Powell, quelles sont les conséquences évidemment pour les marchés. Ensuite on regardera dans le détail évidemment les résultats des trois géants de la tech et ensuite on regardera les conséquences concrètes évidemment pour les marchés, ce qui peut en découler évidemment dans les mois à venir à court terme. Pour les membres de la communauté School, j'ai fait un nouveau post justement, on parle dans le détail de cette baisse des taux de la Fed et puis on parle évidemment aussi des résultats de Google, de Microsoft, de Meta et bien évidemment je partage mes analyses comme d'habitude, on va vraiment plus loin, c'est vraiment le but aussi de la communauté School, c'est vraiment d'aller plus loin dans l'analyse, d'échanger évidemment entre les membres. Donc les membres, vous avez accès à mon fichier de prix cible notamment pour justement Google et puis Meta et Microsoft. Et puis pour ceux qui souhaitent nous rejoindre dans la communauté School, c'est le premier lien dans la description et vous aurez accès à tout le contenu exclusif en dehors de YouTube, c'est-à-dire toutes les vidéos, les posts que je fais tous les jours. Vous avez accès à des lives, vous avez accès à une formation, vous avez accès à tous mes fichiers, etc. Donc je serai ravi de t'accueillir. Et puis également, n'hésite pas à mettre un petit like à la vidéo et puis à t'abonner si c'est pas déjà fait évidemment, ça permet de soutenir la chaîne et je te remercie beaucoup. Allez, on commence, on regarde dans le détail ce qu'a annoncé la Fed justement, ils ont pris la décision donc de baisser les taux d'intérêt d'un quart de point, c'était largement attendu clairement, donc pour les ramener dans une fourchette du coup aujourd'hui à 3,75 4%. Donc c'est la deuxième baisse ici consécutive après celle qu'on a eue d'ailleurs au mois de septembre. Et puis, logiquement, enfin, je dis logiquement, puisqu'on devait en avoir une au mois de décembre. Mais clairement, cette fois-là, celle qu'on a eue aujourd'hui, la décision a plutôt divisé, clairement, parce qu'on a vu dans le rapport là qu'il y a quand même 2 membres qui ont voté contre cette décision, et il y en a un qui voit une baisse plus marquée, et il y en a un autre qui voulait pas de baisse du tout. Donc voilà, c'est un petit peu contrasté cette décision. Et puis surtout que les marchés anticipaient quand même une trajectoire plus claire. Et en fait, Powell justement a semé le doute, et c'est pour ça qu'on était un petit peu plus en dents de scie sur les marchés. Et clairement, lors de la conférence de presse, Jérôme Powell a dit une nouvelle baisse en décembre justement n'est pas acquise, loin de là. Et là, pour le coup, ça a un peu refroidi les marchés. D'ailleurs, si on va voir, donc là, à l'ouverture, justement, au moment où je fais la vidéo, on voit que globalement, on ouvre un petit peu à la baisse. Et il y a eu un peu de volatilité quand même, je me rappelle, sur les marchés suite à l'annonce de Jérôme Powell. Donc voilà, là pour le coup, ça a un peu refroidi quand même les marchés, le fait que Jérôme Powell dise ça. Donc on n'est pas dans un cycle de baisse automatique, loin de là, c'est ce que dit Powell. Il garde clairement la flexibilité de stopper justement ou de poursuivre selon les prochaines données économiques qu'on aura, notamment l'emploi, l'inflation, etc., etc. Donc on suivra bien évidemment ça. Alors l'autre grande annonce, c'est que la Fed mettra fin justement à la réduction de son bilan en décembre. On en avait parlé récemment dans une vidéo. Donc concrètement, ça veut dire qu'ils vont cesser de retirer de la liquidité du système financier. Donc à partir du 1er décembre, elle commencera à réinvestir les titres arriver en maturité, ce qui va stabiliser évidemment les réserves bancaires et apporter aussi du soutien évidemment technique au marché. Donc c'est un signal quand même très fort. La Fed estime que le resserrement quantitatif justement est assez duré. Alors pourquoi ils font ça? Clairement parce que l'économie américaine commence à montrer des signes d'essoufflement. On a les indicateurs manufacturés qui fléchissent un peu, on a la consommation qui ralentit légèrement, on a l'emploi évidemment qui reste robuste, mais on a quand même la croissance des salaires qui ralentit. Donc voilà, le scénario de Powell, aujourd'hui c'est un atterrissage évidemment en douceur, ça fait un moment des années, j'ai envie de dire qu'on entend parler de ça forcément. Donc baisser un peu les taux, arrêter de réduire le bilan sans relancer trop l'inflation. Donc c'est très compliqué, le travail qu'ils ont à faire clairement.
on va pas se mentir. Alors attention, il y a deux dangers quand même qui demeurent ici, ça va être le shutdown dans un premier temps budgétaire à Washington évidemment qui perturbe la publication des données économiques, et puis ensuite il y a l'inflation, même si voilà, elle ralentit, elle reste au-dessus de la cible des 2%, on est autour des 2,9% aujourd'hui, donc voilà, c'est très compliqué pour Powell en ce moment, faut pas non plus paniquer les marchés, mais il faut pas non plus relancer l'inflation, donc voilà, il reste vraiment data dépendante, hein. Ils vont vraiment voir au cas par cas comment ça évolue les chiffres, et pas de projection hein, pour le mois de décembre, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ça a été plutôt reçu, on va dire, de manière mitigée. On a eu le Dow Jones notamment qui a légèrement reculé, on a le S&P 500 qui a plutôt stagné, il y a eu quand même un petit peu de volatilité, et puis le Nasdaq qui a terminé pour le coup en hausse, qui a été porté quand même, voilà, forcément par les résultats qu'on va voir maintenant. Mais les marchés restent quand même très prudents, ça a un petit peu refroidi les marchés quand même, cette histoire, cette petite phrase de Jérôme Powell, donc on va suivre ça, mais voilà, on a quand même la tech aujourd'hui qui reste dominante hein, sur les marchés. Ok, on regarde donc maintenant les résultats du troisième trimestre de Microsoft, et je rappelle donc, on va les regarder, mais Microsoft aujourd'hui ouvre un petit peu à la baisse, hein, du moins 2%, bon c'est très léger, c'est une petite correction, mais clairement depuis le début de l'année on est sur un plus 25%, on a eu du Microsoft pendant la baisse à $350, et aujourd'hui on est à $530. Alors pour info, si t'es pas en courant, je suis investi dans Microsoft, mais ça fait des années que j'ai pas investi dedans, parce que je la trouve trop chère, et donc on va voir aujourd'hui si ça peut être intéressant avec ces nouvelles données également. Donc le chiffre d'affaires pour ce troisième trimestre, on est à 77,7 milliards de dollars, on a fait plus 18%, ce qui est exceptionnel. Encore une fois pour Microsoft, résultat d'exploitation à 38 milliards plus 24%, le bénéfice net en norme de compta donc américaine, un GAAP, on a 27,7 milliards de dollars. Donc là, ça fait un plus 12%. Le bénéfice net ajusté, donc non GAAP pour le coup, ici on a 30,8 milliards de dollars. Bénéfice par action, $372, ça fait un plus 13%. Donc clairement, encore un trimestre record. Voilà, franchement, Microsoft impressionne trimestre après trimestre. C'est vraiment une super belle boîte, j'adore. Et voilà, la directrice financière a parlé d'un excellent démarrage d'exercice. Clairement, voilà, c'est mérité. Un chiffre d'affaires qui a fait plus 18%. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail, le cloud, qui est vraiment une machine à cash, hein, mais globalement un petit peu de partout dans toutes les boîtes, j'ai envie de dire, ça prend de plus en plus d'ampleur dans le chiffre d'affaires. Et donc là, on a 49,1 milliards de dollars de revenus, ça fait un plus de 26%. Le backlog commercial cloud a atteint 392 milliards de dollars, ça fait plus quand même 51% en un an, ce qui est incroyable. Azure progresse d'ailleurs de 40%. Et puis la demande notamment pour les services d'intelligence artificielle explose, hein, Azure OpenAI, Copilot, et puis toutes les intégrations qu'il y a aussi dans Microsoft 365. Si on regarde la partie productivity, business process, là clairement on est à 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires, hein, donc ça fait plus 17%. 365 commercial plus 17, 365 consumer plus 26%, LinkedIn on est à plus 10 et Dynamics 365 plus 18%. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à applaudir. La partie more personal computing, là on est à 13,8 milliards de dollars, plus 4%. Sur la partie Windows Devices, là, en plus 6%. Xbox, ça reste plutôt stable au niveau des chiffres. Et puis tout ce qui est publicité avec Search et la partie News, hein, on est à plus 16%. Donc clairement, bah là, on a un rapport qui est incroyable, hein. Clairement, il y a de la croissance sur toutes les lignes. Ils améliorent aussi les marges. Donc on a un très bon rapport ici. Donc le CEO a quand même dit dans le rapport, notre cloud et nos copilots IA génèrent un impact réel et durable dans toutes les industries. Donc ce qu'il faut globalement retenir de ce rapport, c'est que Microsoft reste quand même le leader mondial du cloud. On a une avance quand même dans l'intelligence artificielle, elle est plutôt très concrète et monétisable aujourd'hui. Et puis on a une discipline financière qui est quand même exemplaire et vraiment très très bonne. On a des trimestres qui sont meilleurs à chaque fois. Donc en période justement de taux qui deviennent de plus en plus faibles justement et des liquidités en hausse, c'est vraiment, je trouve, une super belle boîte pour la détenir à long terme. Et Microsoft, clairement, bah voilà, je ne veux pas du tout vendre mes actions, je les conserve bien évidemment. Alors Microsoft, j'en avais acheté moi, mais il y a quelques années maintenant, ça va faire 2 ans je pense, parce que c'était sur la période 2022 et 2023, j'avais acheté du Microsoft aux alentours des $250. Et j'ai pas renforcé Microsoft depuis ces moments-là, tout simplement pourquoi ? Parce que si on regarde la valorisation, vous allez avoir la réponse directe, on a un prix par rapport au free cash flow de 50, ce qui est absolument énorme. Et si on retire les SBC, on est à 60. Ce qui est absolument encore plus énorme. Et quand je l'avais acheté justement sur la période 2022-2023, on était sur un ratio pré-free cash flow de 27.
28, 25. On était sur ces moments-là. Hein. Donc clairement, je trouve que c'était le bon moment pour avoir du Microsoft pas très cher. Après, elle avait rebaissé un tout petit peu, là, notamment en début d'année, là, notamment quand on avait eu la baisse à mars-avril, mais elle était quand même assez chère. Hein. On était à 37 de ratio prix-free cash flow. Cela dit, maintenant, on est quand même rendu à 50. Donc voilà, je conserve super belle boîte, mais par contre, je renforce pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des résultats de Microsoft. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Est-ce que vous la renforcez, vous gardez vos actions, vous vendez? N'hésitez pas à donner votre avis. C'est toujours intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Voilà pour Microsoft, donc super belle boîte. On continue, deuxième, donc Google ici, pareil, que j'ai en portefeuille comme Microsoft. C'est vraiment un trimestre record. Hein. Pareil, pour info, donc Google, c'est la seule boîte où on est plutôt en positif. On ouvre en positif, là, plus de 4%. Voilà, c'est globalement remonté là au moment où je fais la vidéo. Donc pour les chiffres clés, on est à 102,3 milliards de dollars, donc on a fait un plus 16%, on a un bénéfice net à 34,98 milliards de dollars, un plus 33% ici, le bénéfice par action, donc là on est à 2,87 dollars, plus 35, la marge opérationnelle est à 30,5%, et si on enlève l'amende européenne là qu'ils ont eu, on est à 33,9%, donc ils ont subi d'ailleurs une amende de 3,5 milliards de dollars, hein, pour information de la Commission européenne. Mais même, voilà, les marges restent vraiment importantes et ils arrivent vraiment à dégager du cash. C'est vraiment une machine à cash, Google. Hein. J'adore vraiment cette boîte pour ça. Donc, si on regarde par segment, la partie search, ici, on a 56,6 milliards de dollars, plus 15%. YouTube Ads, donc la publicité, hein, évidemment, tirée de YouTube, 10,26 milliards, plus 15% également. Google Network, on a reculé, hein, moins 3%, 7,35 milliards de dollars. Tout ce qui est au niveau des subscriptions, donc évidemment, tout ce qui est partie abonnement, plateforme, devices, ici on est à 12,87 milliards de dollars, plus 21%. Et puis dernière grosse croissance, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure avec Microsoft, plus 34%, hein, c'est le cloud. Clairement, ça prend de plus en plus de part dans le chiffre d'affaires des boîtes, hein, qui exploitent ça. 15,16 milliards de dollars ici, donc avec une marge à 23,7%, rien que pour le cloud, hein, on était à 17% l'année dernière. Donc ça devient vraiment de plus en plus rentable cette partie-là. Donc Sundar Pichai, hein, qui est le CEO, a dit notamment c'est notre premier trimestre à plus de 100 milliards de dollars de revenus avec une croissance à 2 chiffres dans chaque division. Donc voilà, clairement super trimestre ici. Avec un focus IA d'ailleurs, le modèle Gemini traite à peu près désormais 7 milliards de tokens par minute. On a l'application Gemini App qui dépasse 650 millions d'utilisateurs actifs et le backlog cloud qui atteint 155 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, Alphabet, il compte plus de 300 millions d'abonnements payants qui rassemblent notamment donc YouTube Premium, Google One, etc. Et puis ils ont annoncé un dividende trimestriel à 0,21 dollars par action. Donc un dividende qui est récent, hein, pour rappel, ça fait à peu près maintenant 1 an et demi, je crois, qu'ils ont lancé le dividende chez Google. Je crois que c'était en mi-2024 qu'ils avaient annoncé le premier dividende. Donc voilà, super boîte, clairement. Donc petit résumé, hein, de ce rapport du troisième trimestre, clairement, Alphabet, c'est maintenant une machine IA qui est vraiment rentable, équilibrée justement entre la publicité, le cloud, et puis les abonnements. Et puis voilà, même chose que Microsoft, mais avec un contexte de liquidité qui est croissante, notamment suite à la décision de la Fed. Voilà, Google est plutôt bien placé pour continuer à générer du cash. Et ça va profiter forcément, eh bien, à toute la tech. Donc si on regarde Alphabet, donc la performance depuis le début de l'année est à plus 51%. On a eu un plus bas à 145 dollars à peu près. Et pour information, là, Alphabet, donc c'est une position que j'ai commencé à acheter en 2022 notamment, et que j'ai renforcé là pour le coup, contrairement à Microsoft, j'ai renforcé quand on était sur les 150 dollars. Je trouvais très clairement, d'après mes analyses, que c'était vraiment voilà, un juste prix vraiment intéressant à ce moment-là. Et si on regarde la valorisation, justement, eh bien aujourd'hui, on est quand même à 47 de ratio prix-free cash flow. Si on retire les SBC, on est même à 62. Donc il y a quand même un peu de rémunération en action, hein. Et si on regarde justement le moment où on a eu la baisse, on était à peu près à 24 de ratio prix-free cash flow. Donc vraiment intéressant, je trouvais à ce moment-là. Maintenant, aujourd'hui, à 47, bon voilà, vous avez compris, hein, ma conclusion, c'est largement, je trouve, trop cher. Ça se paye cher comme business. À 286 dollars, je vais être honnête avec vous, Alphabet, faudrait qu'elle repasse sous les 200 dollars pour que je la renforce. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, comme un Microsoft, là, ce que vous avez pensé des résultats de Google, si vous renforcez, si vous gardez vos actions, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis également sur Alphabet. Et pour ma part, super belle boîte, évidemment, je conserve mes actions.
Et on continue avec, Meta, donc dernière boîte qui a publié aussi ses résultats. Et donc là, on a un revenu à 51,24 milliards de dollars. On a fait un plus 26%. Les coûts et dépenses, on est à 30,7 milliards de dollars, plus 32%. Le résultat opérationnel est à 20,5 milliards de dollars, plus 18%. La marge opérationnelle, 40%. Bénéfice net, 2,71 milliards de dollars. Et là, pour le coup, moins 83%. Bénéfice par action 1,05 $. Il y a un an, on était à 6,03 $. Donc clairement, voilà, cette chute de bénéfices est totalement liée aussi à une charge fiscale qui est exceptionnelle, de 15,93 milliards de dollars quand même, ce qui est pas négligeable. Mais cette charge non cash est due aussi à la nouvelle loi américaine qui est One Big Beautiful Bill Act, qui modifie en fait le traitement des crédits d'impôt et a créé en fait un ajustement comptable massif. Donc voilà, sans cette charge, en fait, Meta aurait affiché, là, pour le coup, un bénéfice net à 18,64 milliards de dollars, un bénéfice par action à 7,25 $. Voilà, ça change la donne, forcément, et un taux d'imposition normalisé à 14% au lieu de 87%. Donc c'est pas la même donne. Donc voilà, c'est un ajustement comptable, c'est un petit peu technique pour le coup. Et si on regarde pareil, pour le coup là c'est la boîte qui recule assez fortement comparé du coup à Google et Microsoft. Là on est sur du moins 11%. Et si on regarde depuis le début de l'année, la performance est de plus 14%. Donc là c'est beaucoup plus mitigé si on compare par rapport à Microsoft et Google. Par contre clairement il n'y a rien à dire. La belle remontada là qu'on a eue là depuis 2023, elle était à 90 $, je le rappelle, il y a 2 ans. Donc ceux qui ont investi au moment où plus personne ne croyait au métaverse, etc., ils sont très fortement gagnants à ce moment-là, puisque forcément ça fait un plus 490% de retour sur investissement si t'es resté investi. Donc voilà, toujours rester rationnel, ne pas céder à la peur, viser le long terme. Donc si on regarde un petit peu plus dans le détail, donc là on a 3,54 milliards d'utilisateurs quotidien, donc c'est un plus 8% quand même, ce qui est plutôt intéressant. Les impressions publicitaires, on a fait un plus 14%, le prix moyen par pub a fait plus 10% quand même. En termes de free cash flow chez Meta, on est à 10,6 milliards de dollars, et en capex justement, on est à un record, il y a énormément d'investissements, 10,4 milliards de dollars, et donc le CEO, Mark Zuckerberg, a quand même dit Meta Super Intelligence Lab est lancé, et les lunettes justement IA deviennent un vrai succès. Donc les prochaines années seront les plus excitantes de notre histoire. Donc voilà, il a tout dit clairement. Donc en clair, voilà, Meta aujourd'hui c'est le core business publicitaire qui est vraiment très solide. On a de la croissance ici, les free cash flows sont vraiment élevés, même si on a beaucoup d'investissements dans l'IA notamment, et puis dans la réalité virtuelle, et les charges fiscales ponctuelles sont sans impact réel, comme on l'a vu ici. On a pas mal de capex, c'est vraiment massif. Ils préparent notamment la suite, clairement, de l'IA, les infrastructures, pour 2026. Donc ça va profiter, évidemment, à Meta comme Microsoft, cette baisse aussi des taux d'intérêt par la Fed. On aura de plus en plus de cash, voilà, c'est clairement intéressant pour toutes les boîtes de la tech que les taux d'intérêt baissent. Alors Meta, c'est la seule entreprise que je n'ai pas en portefeuille, enfin la seule, si on compare bien évidemment à Google et Microsoft auparavant. Et Meta, clairement, était intéressante, je pense, sur les moments de 2022-2023. Si on regarde donc la valorisation, voilà, on est à 38 aujourd'hui, donc c'est une entreprise, si on la compare à Microsoft et Google, évidemment, qui est bien moins cher aujourd'hui. Donc si on retire les SBC, pour le coup, par contre, voilà, la surprise, entre guillemets, ou la mauvaise surprise, elle est ici. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de rémunération en action chez Meta, contrairement à Microsoft et Google, où il y en a, mais beaucoup moindre. Parce qu'on est, si on enlève les SBC, on est à 66. Donc là, faut pas les négliger dans la valorisation. Donc 38, on pourrait se dire, c'est pas si cher que ça, mais si on les retire, on est quand même à 66. Et donc effectivement, si on regarde là récemment, notamment pendant la baisse de 2025, on était revenu sur un ratio pré-free cash flow à 35, donc plus intéressant peut-être pendant la baisse. D'ailleurs, ils étaient tombés à combien là? En début d'année, ils étaient tombés à 484. Qui est beaucoup plus intéressant. Alors après, ne jamais dire jamais, vous avez vu là, on a quand même perdu 11%, on était hier du coup à 750, aujourd'hui on est à 663, on a perdu presque 100 $ sur l'action. Bon, ça peut corriger, évidemment, ça peut revenir sur des niveaux un peu plus intéressants. Et effectivement, pendant la période 2022-2023, on était sur des ratios pré-free cash flow à 15, 16, 14. On a eu une entreprise qui était super intéressante à ce moment-là. Enfin, ça reste mon avis.
Donc voilà pour Meta, aujourd'hui, entreprise, attention aux SBC qui sont quand même importantes, donc du coup qui est quand même cher. Voilà, il faudrait que Meta revienne sous les $500, évidemment pour qu'elle m'intéresse et que éventuellement je la rentre en portefeuille. Évidemment, je vous tiendrai au courant aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire même chose en commentaire, ce que vous avez pensé des résultats de Meta, si vous êtes investi dessus, si vous allégez, ce que vous faites en ce moment avec les résultats qui sont publiés. Donc petite conclusion sur ces 3 rapports là ici, ça représente quand même Meta, Alphabet, Microsoft près de 35% du Nasdaq 100 quand même, donc c'est pas négligeable. Autant dire que voilà, ces résultats là, ça fait le marché clairement. Et puis combiné à la baisse justement de taux et puis à la fin du resserrement du bilan de la Fed, on obtient quand même une sorte de cocktail un petit peu explosif. On a des taux plus bas, donc des valorisations qui sont plus hautes, plus de liquidités aussi, donc on a plus d'appétit pour le risque, et puis des résultats solides, donc on a quand même une confiance qui est plutôt restaurée ici. Alors attention, puisque quand même Powell a refroidi les ardeurs du marché en rappelant que décembre, c'est pas garanti qu'on ait une baisse des taux d'intérêt. Donc la probabilité aujourd'hui d'une nouvelle baisse de taux est retombée de plus de 70% à 45%. Donc voilà, c'est pas la même donne. Donc Powell garde clairement la main, c'est vraiment du cas par cas, ils analysent vraiment les données économiques à chaque fois. Et pour 2026, si on essaye de se projeter, entre guillemets, avec 3 scénarios, donc la partie optimiste serait plutôt une inflation qui retombe vers les 2%, donc la Fed pourrait continuer à baisser les taux. Là, la tech, elle pourrait continuer d'exploser, évidemment, ça profite. Si on reste globalement neutre, on aurait un statu quo jusqu'à mi-2026. Pour rappel, d'ailleurs, le mandat de Jérôme Powell se termine vers mars, avril, mai, je sais plus trop la date là comme ça. Donc on aurait une croissance plutôt modérée et des valorisations qui resteraient globalement stables. Alors attention, par contre, si le scénario plutôt négatif avec une inflation qui repart, la Fed elle va devoir resserrer, stopper la baisse, évidemment. On pourrait là, pour le coup, avoir des corrections sur les valeurs de croissance, donc la tech, par exemple. Donc évidemment, il va falloir surveiller là les données économiques parce que ça va donner des indicateurs clairement sur ce que va faire la Fed. Alors je le rappelle, dans cette vidéo, je donne pas de conseils d'investissement, c'est hyper important que vous alliez faire vos analyses, vos recherches. Ça reste évidemment après tout votre argent. Et puis je le rappelle pour ceux qui souhaitent nous rejoindre dans la communauté Skool pour accéder à tout le contenu exclusif en dehors de YouTube, c'est-à-dire les posts, les vidéos que je fais tous les jours sur des entreprises. Vous avez accès aux lives qu'on se fait entre membres, c'est vraiment très enrichissant et ça permet vraiment d'avancer. Vous avez accès aussi à une formation sur la bourse, vous avez accès à tous mes fichiers de prix-cible, etc. Donc c'est vraiment tout le contenu que je peux pas publier sur YouTube. Et bien pour nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description et je serai ravi de t'accueillir et pouvoir aussi t'accompagner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!